Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À ce jour-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette image de Jésus qui est à la table avec des pécheurs, avec des publicains, avec des gens comme Lévi, ou bien on peut l'appeler aussi Matthieu. Il s'appelle aussi Matthieu dans d'autres évangiles. Et pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette image de Jésus qui est assis à la table avec des pécheurs? C'est parce que c'est une belle consolation pour nous qui sommes des pécheurs. Je m'excuse, mauvaise nouvelle. En tout cas, on est des pécheurs, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous pardonne, il nous invite à sa table auprès de lui. Et en fait, Jésus se fait critiquer, si on veut, par les scribes et des pharisiens, et ils ont un peu raison, parce que dans leur religion, dans leur pratique, quelqu'un qui se tenait avec un pécheur, quelqu'un qui se tenait avec quelqu'un qui, on dirait, se trouve dans l'impureté, mais lui aussi deviendrait impur. Mais Jésus, lui, s'assoit avec eux autres. Et ça a un beau lien avec ce qu'on a entendu dans la première lecture aujourd'hui. Ça dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. » Donc, on n'a pas un grand prêtre incapable de compatir avec nos faiblesses. Ça veut dire qu'il compatise avec nos faiblesses. Il veut s'asseoir avec nous. Tu sais, quand on commet un péché, quand on chute, souvent on se sent mal, on se sent comme indigne, on se sent comme si on ne peut pas s'approcher du Seigneur. On se sent comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a un peu cette réaction comme Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Ils se sont cachés. Ils ont eu honte de leur péché. Mais qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il leur cherchait. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Où êtes-vous? Et c'est la même chose avec cette scène dans l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus s'assoit avec les publicains. Jésus s'assoit avec les pécheurs. Jésus compatise avec eux. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir honte. Jésus les invite à la table avec eux. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui, même à cette messe. Tu sais, la messe, on a beaucoup de réponses, on a beaucoup de choses qu'on dit à la messe de prière que l'on dit, comme le confiteor, comme d'autres choses, Seigneur, prends pitié, qu'on reconnaît que nous sommes des pécheurs. C'est même en venant ici
J'ai probablement commis un péché en venant ici, peut-être que je ne suis pas au courant, mais à la messe, tous ces péchés-là, tous les péchés véniels, ils sont pardonnés. Ça fait partie de notre tradition comme catholique, que nos péchés véniels sont pardonnés par la messe. Nos péchés mortels sont pardonnés par le sacrement de la réconciliation. Et aussi, c'est bien d'amener nos péchés véniels au sacrement de la réconciliation pour grandir dans la sainteté. Mais ce repas que nous partageons ensemble, ce repas avec le Seigneur, c'est pour le pardon de nos péchés. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons prier que nous ayons toujours ce courage de se lever tout de suite, de ne pas avoir cette honte de retourner vers le Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, veut nous pardonner. Il ne veut pas nous abandonner. Il veut qu'on soit à la table avec lui. Il nous invite à sa table. Donc ça, c'est sa première réaction, comme grand prêtre qui est compatissant. Alors, un petit mot aujourd'hui aussi pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qu'on commence aujourd'hui. C'est du 18 d'aujourd'hui jusqu'au 25, la fête de la conversion de Saint Paul. Et j'aime beaucoup cette image de Jésus assis à la table avec les publicains, avec les pécheurs. Jésus est assis à la table avec des gens qui peut-être n'ont pas les mêmes croyances que lui, que des gens qui ne prient pas exactement comme lui, des gens qui sont différents de lui. Il est assis à la table avec eux autres. Et donc, nous aussi, c'est un bel exemple, une belle attitude à entreprendre quand nous faisons face avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, avec des gens qui n'ont pas la même attitude, avec des gens qui n'ont pas les mêmes pratiques, avec les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. C'est de pouvoir s'asseoir à la table avec eux, pouvoir dialoguer, pouvoir discuter ensemble, pouvoir manger, pouvoir rire ensemble, en même temps en restant fidèles à nos convictions, si on veut, à nos valeurs. Ça, c'est ce que Jésus fait aujourd'hui avec ce repas. Alors, prions aujourd'hui pour cette unité des chrétiens, pour cette unité des chrétiens qui est tellement important pour notre témoignage comme chrétiens à travers le monde. Quand le monde voit des chrétiens qui sont séparés, quand le monde voit des chrétiens qui sont divisés, c'est pas bon pour notre témoignage, ça. Les gens se disent, ben, si eux sont en train d'argumenter ensemble, si eux sont divisés, pourquoi est-ce que je voudrais me rejoindre à quelque chose comme ça, hein? Donc, prions pour l'unité qu'on a tellement besoin dans notre Église, dans toute l'Église chrétienne à travers le monde aujourd'hui, que tous dans le monde, par notre témoignage comme chrétiens unis, puissent répondre oui à l'invitation du Christ, à être assis avec lui au banquet de son royaume. Amen.